Mesdames, Messieurs, sœurs et frères, amis internautes et auditeurs d'Espérance FM, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette rencontre spéciale que nous avons voulu intituler « L'Adventisme et l'œcuménisme, droit de réponse ». Nous avons souhaité recevoir pasteur Daniel Millard, qui est actuellement le responsable du département Relations publiques et libertés religieuses au sein de la Fédération adventiste de la Martinique. Pasteur Millard, à ce titre, vous êtes l'intervenant d'une émission hebdomadaire Enfin et toujours libre, diffusée justement sur Espérance FM le samedi après-midi. Lors de ces émissions, vous expliquez entre autres le rôle de ce département dans la mission spécifique de la proclamation du message des trois anges d'Apocalypse 14, versets 6 à 12 de l'Église adventiste. Vous avez été invité le samedi 27 juin 2020 à une réunion Zoom afin de présenter ce thème, l'adventisme et la question de l'œcuménisme. Suite à cette intervention, circule sur les réseaux sociaux que vous auriez, et je cite, « enfin levé le voile sur le lien entre l'Église adventiste et l'œcuménisme ». Croyant que cette question est très importante pour nous en tant qu'Église, nous voulons donc vous donner la possibilité de vous expliquer. Pour cela, je vous invite, amis auditeurs, à écouter cet entretien. Pasteur Millard, donc, tout d'abord, première question, quelle est la mission du département Relations publiques et libertés religieuses de l'Église adventiste? Pourquoi cette Église a-t-elle choisi de mettre en place un tel département? Merci, pasteur Eddy Michel Carpin, président de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique, de me donner la parole dans le cadre de mes fonctions en tant que responsable des affaires publiques et de la liberté religieuse dans ce que vous avez appelé un droit de réponse. Oui, parce qu'on a vu circuler, vous l'avez dit, toutes sortes de désinformations, de propos détournés, de WhatsApp incendiaires, me traitant même d'apostat, de jésuite, de monseigneur. Cela m'a fait quelque peu sourire et que cela ne s'inquiète pas. Je leur donne avec votre bénédiction toute mon absolution. Mais on est là dans l'humour. Cependant, c'est en même temps inquiétant si cela provient de membres d'église, vu la méthode employée, pour soit discréditer ou pour manifester son désaccord. Il y a d'autres voies et moyens, nous semble-t-il. Alors, mettons de côté ceux qui n'avaient pas l'information parce qu'ils ont rejoint l'Église il y a peu, ou alors parce qu'ils ne se sont jamais vraiment intéressés à la question. Une question quand même, il faut le reconnaître, assez complexe, qui pose quand même quelques enjeux en ce qui concerne la liberté religieuse et les relations avec le public. Et puis ceux qui, malheureusement, pour des raisons, je dirais, idéologiques, un positionnement dans le dur, dans la radicalisation, dans une attitude que je qualifierais de sectaire, considèrent que tout ce qui n'est pas eux, eh bien, c'est Babylone, et qui prêchent la défiance vis-à-vis de l'autorité de l'Église, qui en appellent même à ne pas remettre leurs dîmes, et qui voient des apostats partout, et qui forment des groupuscules à la limite de la dissidence. Et là, le ton est un peu inquiétant. Quand, par exemple, ils déclarent dans leurs audios que les masques tombent. Alors, je savais qu'on était autorisé à porter le masque en cette période parce que, à cause de raisons sanitaires. Mais je dirais que ceux-là qui nous disent que nous avons fait tomber les masques, je pense qu'eux, ils devraient peut-être les garder parce que, afin de ne pas semer le virus du complotisme, de la défiance vis-à-vis de l'institution de l'autorité, parce qu'en le faisant, il fragilise l'Église, son unité, à moins qu'il n'ait, je dirais, par derrière des agendas cachés ou qu'il poursuive d'autres buts. Donc j'en appelle à la responsabilité, au discernement de chacun et surtout à analyser tout ce qui circule de façon virale en ce moment, parce que j'aurais préféré voir cette énergie mise au service d'une action visant à relayer des appels à l'amour, à la charité chrétienne et au salut.
Et puis, méfions-nous des « on m'a dit »,« j'ai entendu dire ». Méfions-nous de cela, car un jour, on m'a dit qu'un muet a dit à un sourd qu'un aveugle le regardait. En tout cas, il est de mon devoir de défendre la position officielle de l'Église pour laquelle je suis mandaté et qui ne se trouve pas dans les on-dit, mais dans des textes, dans des votes, des comités accrédités par l'Église et également comme l'apôtre Paul en a usé aussi de son droit de réponse. On trouve ça dans 1 Corinthiens 3, quand il dit par exemple, selon la grâce que Dieu m'a donnée, comme un bon architecte, j'ai posé le fondement, un autre a bâti dessus. Donc, nous essayons de suivre ces traces et de poser le bon fondement. Plaise à Dieu que nous puissions tous construire sur le bon fondement. Vous m'excuserez ce petit excursus, mais je répondrai à votre question, à savoir quelle est la mission du département des relations publiques, la liberté religieuse au sein de l'Église adventiste, et pourquoi l'Église a-t-elle jugé bon de mettre en place ce département. Dès le départ, l'Église qui surgissait était une Église minoritaire. Et quand on est minoritaire par rapport à d'autres influences majoritaires, eh bien, pour exister, il faut se faire connaître, mais il faut aussi protéger sa capacité à subsister, parce qu'il y a des pressions qui s'exercent, il y a de l'opposition. Donc l'Église, au tout début, eh bien, a dû garantir sa liberté d'action, et pour ce faire, eh bien, elle a mandaté un département qui s'est spécialisé dans la défense de la liberté de ses membres, mais pas seulement de ses membres, mais la liberté pour tous, pour tout le monde. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, le travail de la liberté religieuse consiste à, partout c'est possible, créer les conditions pour que chacun ait la possibilité de professer sa foi. Donc pour ce faire, il faut dialoguer. Il faut aller à la rencontre des autres. Et c'est pour cela que ce département s'intitule « Relations publiques », donc contact avec les autres, et liberté religieuse. Et pour ce faire, eh bien, elle mandate des ambassadeurs. Ce terme, nous allons peut-être certainement le reprendre, mais des ambassadeurs, c'est-à-dire des personnes qu'elle nomme à ce poste, tant au niveau de l'Église, de la fédération, de l'union et des divisions, et au niveau mondial. Donc, finalement, le but de ce département, c'est de permettre l'action, que la mission de l'Église se réalise dans les meilleures conditions. Parce qu'on n'est pas partout à travers le monde, ni en Californie, ni aux Antilles, ni à Pitcairn. C'est cette île où les adventistes sont majoritaires. Mais dans la plupart des pays du monde, l'Église adventiste est souvent une minorité. D'accord. Donc, puisque nous avons vu maintenant un peu le rôle important que joue ce département par rapport à la mission, parce qu'effectivement, c'est la mission qui nous guide, mais il faut aussi qu'on puisse entrer en relation. Qui dit mission dit quand même des interlocuteurs. Donc, il faut qu'on puisse quand même entrer en relation avec ces personnes. On ne parle pas qu'à soi-même. On est en contact permanent pour justement accomplir la mission. Alors, justement, par rapport à cela, est-ce que vous pourriez également redéfinir la notion d'œcuménisme? Parce qu'il est aussi question du dévoilement, des masques tombent par rapport à cette question d'œcuménisme. Alors, est-ce que vous pouvez redéfinir ce mot? Quand on prononce ce mot, il ne faut surtout pas se croire assis sur un siège éjectable. Il ne faut pas bondir de son siège. Le mot œcuménisme, il faut pacifier les notions, il faut les comprendre. Les termes ont une histoire, les mots ont une histoire, et le terme œcuménisme signifie en grec, tout d'abord, la terre habitée, toute la terre. Donc on est là dans une notion d'universalité. Donc le terme œcuménisme exprime le désir qu'ont eu les chrétiens de trouver à être unis. Parce que le christianisme n'a jamais été un bloc monolithique. Il y a toujours eu des interprétations, des tendances, ce qui est tout à fait normal. Chaque esprit, n'est-ce pas? Chacun perçoit l'évangile en fonction de ce qu'il est. Donc, dans l'histoire, nous voyons que dès le début du christianisme, il y a des divergences d'interprétation. On trouve ça d'abord déjà entre Paul et Pierre. Pas pour rien qu'il y a eu le concile de Jérusalem.
Et il y a eu au cours de l'histoire différents conciles dits œcuméniques parce qu'ils rassemblaient les représentants du christianisme dans le monde connu d'alors, concile de Nicée, de Chalcédoine, etc. Et tout au long de l'histoire, il y a eu ce désir, cette volonté d'être unis. Parce que la profession du Christ était que tout soit un. Et chaque chrétien, tous les chrétiens savent que le Christ souhaiterait que son Église soit unie. Maintenant, il y a des divergences et on a tenté de les résoudre. Cependant, vers le début du XXe siècle, le terme œcuménisme a pris une connotation quelque peu particulière. Et c'est là que cela donne quelques crispations. Mais disons que l'œcuménisme qui fait sursauter tant de personnes aujourd'hui, c'est cette volonté toujours louable d'être unis. Quand on voit qu'au sortir des deux guerres mondiales, ce sont des chrétiens qui se sont comme tirés dessus, qui se sont amochés, qui ont baigné dans le sang, l'Europe en tout cas s'est dit mais c'est un scandale que le christianisme produise ça. Et donc, au sein du christianisme, il y a eu une volonté de créer les conditions de la paix. Nous disons que l'œcuménisme, si c'est ça, il n'y a rien à redire. Seulement, nous, en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, nous savons pertinemment que la paix dans ce monde ne sera pas établie par les moyens humains. Et c'est pour ça que nous prenons nos distances avec certains aspects de l'œcuménisme. Donc nous dirons qu'il y a un bon œcuménisme, un œcuménisme positif, qui est cette volonté de pacifier, de dialoguer, parce que nous avons des conceptions différentes, donc non pas de se confondre dans un seul système, mais au moins de savoir ce que l'autre pense et de se respecter en dialoguant. Donc il y a un œcuménisme positif qui est cela, le dialogue, la compréhension des uns et des autres, et puis un œcuménisme qui serait plus tendancieux, qui serait de vouloir qu'une entité puisse, en quelque sorte, par ses ramifications, être en position de monopole ou d'hégémonie. Donc c'est pour cela qu'il faut bien saisir cette notion d'œcuménisme. Œcuménisme ne veut pas dire immédiatement « Ah, j'en ai peur parce qu'en tant qu'adventiste, je serai noyé, je serai phagocyté ». Non, l'œcuménisme, c'est la possibilité de pouvoir parler, échanger. Tout à fait. Et puis c'est vrai que nous avons aussi une lecture d'Apocalypse chapitre 13, lorsque nous voyons justement par l'entremise du dragon des puissances et que nous interprétons également comme étant des puissances politico-religieuses qui vont s'unir et qui vont vraiment, en tous les cas, essayer d'imposer une volonté. Donc, certainement qu'il y a aussi une lecture dans le département relations publiques. Donc, quelque part, on se dit, mais tiens, est-ce que ce n'est pas une forme d'œcuménisme? Est-ce que ce n'est pas une manière de baisser les valeurs, l'identité de notre communauté par rapport justement à cette notion prophétique d'Apocalypse chapitre 13? Alors, est-ce que ce département ne ferait pas peut-être le jeu de l'œcuménisme sous sa forme peut-être la plus négative? La mission conférée par le Christ à ses disciples, c'est d'aller par tout le monde et de prêcher cette bonne nouvelle à toute nation, toute race, tout peuple. C'est une mission œcuménique. Donc le terme œcuménique, il faut le prendre dans son sens premier, qui est universel. La mission donnée par le Christ, elle est universelle. Nous devons la produire à tous. Comment faire pour pouvoir la porter à tous si nous n'allons pas vers tous? Maintenant, en allant vers chacun, nous devons garder notre identité. Nous sommes avant tout, et c'est pour ça que nous nous appelons adventistes du 7e jour, nous sommes des chrétiens qui mettons l'accent sur des vérités que d'autres chrétiens n'ont pas, comment dirais-je, placées au fronton de leur programme. Mais pour pouvoir porter justement ce message, il faut pouvoir être partout où sont les autres. Donc c'est vrai, je comprends bien qu'il faut quand même retenir la notion étymologique du mot, et c'est vrai comprendre qu'il n'y a pas d'aspect négatif ou une connotation négative à ce mot, œcuménique, d'accord? Mais en même temps, on observe que les hommes
peuvent aussi avoir d'autres volontés de s'alliancer, par exemple, sous la direction, par exemple, d'Apocalypse chapitre 13, du mal. Donc ça veut dire qu'en tant que croyants adventistes, tout en cherchant à établir des ponts et des liens avec les uns et les autres, nous sommes également vigilants par rapport à nos croyances fondamentales, par rapport également à notre mission, si je comprends bien. La charte de la conférence générale, en tout cas le mandat donné par la conférence générale au département des affaires publiques et de la liberté religieuse, c'est d'établir des ponts partout où cela est possible, pour plusieurs raisons, comme nous l'avons vu. Oui. Pour protéger l'Église, parce que mieux on est connu sous un mode positif, quand on fait connaître nos institutions de santé, d'éducation, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas ce que font les adventistes. Ils ne connaissent que des points de théologie, mais ils ne connaissent pas l'action holistique, globale de notre mouvement. Donc, aller à la rencontre des gens, être avec tout un chacun, et des personnes qui ont, je dirais, pignon sur rue, le pouvoir de décision, etc., fait que nous protégeons notre Église par le fait que les personnes nous connaissent. Parce que quand les grands de ce monde, ou dans certains cercles, on prend certaines décisions et qu'on ne connaît pas les adventistes, on peut facilement les écraser, les ignorer, les banaliser. Mais quand vous avez des personnes avec qui vous êtes en relation, qui ont un point de vue positif sur le mouvement, parce qu'ils le connaissent, parce qu'on l'a fait connaître, à ce moment-là, les décisions sont nuancées et sont plus favorables à l'Église. Donc nous avons des intérêts à protéger. Et c'est le rôle du département des relations publiques d'établir des liens, des ponts, des amitiés avec les uns et les autres. Mais la limite à ce type de fonctionnement, c'est qu'en aucun cas, il ne faudrait que notre théologie, que les points forts de notre message ne soient atténués ou gommés. C'est là notre limite. Donc, on peut causer avec tout le monde sans pour autant devenir autre chose que soi-même. Et je pense que plus on est affermi dans ses positions, plus on a, je dirais, moins on a peur d'aller vers l'autre. Je pense que cette crainte de l'œcuménisme peut traduire aussi une fragilité, dans une certaine assise dans nos croyances. Personnellement, j'ai été étudiant dans différents milieux. J'ai commencé par être étudiant en philosophie. Quand je suis parti faire la philosophie, on m'a dit « Ah oui, tu vas te perdre, etc. Tu vas dans le monde. » Mais si je n'avais pas fait de la philosophie, je n'aurais pas pu aider des générations d'élèves à passer par ce couloir de façon plus, je dirais, sécure. Et puis, ça m'a permis, dans les milieux universitaires, j'organisais des rencontres d'études de la Bible avec toutes sortes de tendances. Hein. Donc, c'est ça le rôle d'ambassadeur, c'est d'être dans un milieu où vous côtoyez toutes sortes de personnes et où c'est une opportunité de partager l'Évangile. Et ça, c'est une bénédiction, c'est merveilleux, c'est en mission. Hein. Comme les jeunes captifs à Babylone, hein. C'est pareil. Mais vous gardez votre croyance. Vous demeurez ce que vous êtes. Et c'est ça l'intérêt. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aux Antilles, nous n'avons pas eu cette habitude de collaborer, d'être dans ce dialogue avec les autres communautés. Souvent, quand on étudie un peu l'histoire aux Antilles, le développement de l'adventisme, on observe que ce dernier s'est fait un peu dans l'opposition, dans un peu la lutte, la confrontation avec l'autre. Mais en fait, et peut-être que nous avons du mal à percevoir peut-être cette notion de collaboration. Alors, dans quel cas est-ce que l'Église adventiste, en tous les cas, est-elle amenée à collaborer avec d'autres confessions religieuses et quelles sont les limites? Vous nous en avez donné quelques-unes, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à cela? Historiquement, le mouvement adventiste s'est posé, en tout cas aux Antilles, comme vous l'avez fait remarquer, dans l'opposition. Mais ce n'était pas sa vocation à être dans l'opposition. Ça a été la réaction de ceux qui ont perçu le message comme étant déstabilisant pour eux. Donc, ils se sont protégés en rejetant, parce que ce n'était pas connu, parce qu'ils n'en voyaient pas la portée. Mais on a vu que plus le mouvement adventiste s'est développé aux Antilles, en présentant son aspect global, la santé, l'éducation, le fait d'être libéré des forces occultes,
tous les aspects positifs, la famille, a fait que finalement, les gens ont mieux accepté. Aujourd'hui, on est je dirais, dans une fréquentation apaisée. Hein. Donc, l'objectif n'était pas d'être dans une opposition systématique. Ce n'est pas une posture, l'opposition systématique. On doit chercher, au contraire, à devenir amis, de façon à pouvoir parler, de façon à ce que les autres puissent nous connaître. L'intérêt de ce partage, c'est que lorsque les autres vous connaissent, eh bien, vous arrivez à faire que les autres apprécient ce que vous êtes et viennent vers vous. Donc c'est très important. En termes d'œcuménisme, quel a été l'intérêt? Je prendrai simplement quelques dossiers. Par exemple, vous avez la Fédération France-Nord. Bon, ça crée quelques, je dirais, débats. Pourquoi a-t-elle fait une alliance avec la Fédération protestante de France? Pourquoi ce type d'œcuménisme qui a ses limites, hein? Ce n'est pas un œcuménisme où on fait tout n'importe quoi. C'est pas l'œcuménisme d'Apocalypse chapitre 13. Pas du tout. Ici, il s'agit d'une alliance de circonstances, une entité administrative, parce qu'on sait qu'en France, les cultes qui sont reconnus, c'est les musulmans, les protestants, les juifs, mais l'adventisme n'est pas connu. Et à la limite, en France hexagonale, l'adventisme peut être facilement assimilé à une secte américaine, revivaliste, etc. Et vous n'avez aucun crédit. Vous n'êtes pas écouté, ni des autorités, ni du grand public. Donc, une analyse, et surtout à l'époque où il y avait un fort courant antisecte, je ne sais pas si certains s'en rappellent, mais c'était assez violent. Et je pense qu'en y réfléchissant, eh bien, la direction de l'Église, avec ses différentes entités, ses différents comités, ils ont été dans cette direction-là. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une erreur, c'est une réponse à une analyse de terrain par rapport à une situation. Quels ont été les bénéfices? Par exemple, vous avez la possibilité maintenant, en France hexagonale, d'avoir des émissions sur les télévisions nationales. Nous n'aurions jamais pu supporter en tant qu'Église le coût de ces opérations-là. Vous avez des possibilités en termes d'éducation par rapport à nos écoles. Vous avez différentes possibilités de représentation par rapport au gouvernement qui prend parfois des lois, mais lorsque, par le biais d'une entité reconnue telle que la Fédération protestante de France, nous faisons passer nos intérêts, nous discutons de façon à ce que nos intérêts soient pris en compte, ça amortit le choc. Donc tant qu'on peut contenir, retenir les vents, comme on dit chez nous, hein, faire en sorte que les choses soient amorties, eh bien, la sagesse recommande que l'on puisse faire ainsi. On ne va pas se précipiter dans la gueule du loup. Ce n'est pas parce qu'on sait que la persécution va arriver qu'on va appuyer sur le bouton persécution. Je ne pense pas que ce soit ainsi que la parole prophétique montre les choses. Donc, il y a quand même un intérêt, tant au niveau de l'évangélisation, dans certaines parties du monde, telles qu'en métropole et ailleurs, à avoir des accords avec d'autres confessions, de façon apaisée, de façon à ce que nous soyons protégés. Alors, je crois que la sagesse recommande que l'on puisse voir les choses sous cet angle-là. Alors, justement, nous avons parlé un petit peu et brièvement de l'Église en France Nord, France Sud, France hexagonale. Quel est l'impact, en fait, de cet accord sur le territoire antillo-guyanais? Puisque nous sommes aussi français, mais en même temps, nous ne sommes pas, en tous les cas, d'un point de vue religieux adventiste, sur la même division, puisque l'Église se divise en plusieurs divisions, donc des régions du monde, et ces divisions sont appelées aussi à penser l'Église par rapport justement aux difficultés du terrain rencontré, puisque le monde est ce qu'il est avec ses diversités. Donc, effectivement, quel peut avoir l'impact et quel est l'impact, en fait, aujourd'hui d'un accord que l'Église, par exemple, en métropole a pris, cet accord que l'Église a pris. Donc, quel est l'impact pour nous, ici aux Antilles? En considérant bien les choses, il n'y a pas, je dirais, aux Antilles, de retombées particulières, parce que aux Antilles, il y a une visibilité de l'adventisme.
il y a une respectabilité acquise avec le temps. Nous avons une présence physique de par nos temples, nous avons une action sociale, nous avons une action au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Pratiquement, nous sommes, il faut le dire, la deuxième religion aux Antilles. Hein. Donc, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes que dans d'autres parties du monde où l'Église n'est pas représentée, n'est pas visible. Alors, quel est l'impact ici aux Antilles? Moi, je dirais que dans mes activités, l'impact, il est positif, particulièrement lorsque j'ai à avoir des contacts avec des personnalités qui viennent de l'Hexagone, qui ont cette mentalité à ne pas trop connaître l'Église. Et quand on leur fait comprendre que nous avons des accords dans la France hexagonale avec la Fédération protestante de France, eh bien, au moins là, ils ont un point de repère. Vous voyez? Ils ont un autre regard. Donc, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Mais dans le quotidien, les accords qui sont pris avec les églises de France, avec la Fédération protestante de France, ça n'a pas d'impact ici. Parce que nous avons un confort hein, dans le vécu de l'adventisme ici aux Antilles. Tout à fait. Alors, nous parlons de la France hexagonale, mais si nous parlons d'autres parties du monde où l'Église, non seulement elle n'est pas visible, mais elle est persécutée. Et là, si l'Église n'avait pas dans ces endroits du monde des accords, une entente, un vécu, je dirais, apaisé, amical avec des confessions plus puissantes, soit des protestants, soit même des catholiques, qui à ce moment-là nous protègent. Donc il faut bien voir les choses. Il ne faut pas considérer les choses uniquement du point de vue de l'Antillais qui est confortablement dans ses églises, qui chante à tue-tête, qui va, qui vient, il n'y a pas, aucun souci. Mais il y a des endroits du monde où on sait ce que c'est que l'aspect positif d'avoir des relations œcuméniques, apaisées, des relations fraternelles avec d'autres communautés. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que lorsqu'une région du monde, par exemple, signe un tel document, un tel accord, est-ce que, par raccourci, on pourrait dire, OK, ben, toute l'Église mondiale, ça y est, elle est entraînée dans ce mouvement. Est-ce qu'on peut tenir ce langage raisonnablement? Nous sommes en solidarité. L'Église adventiste, elle est une, malgré sa diversité d'implantation par rapport aux cultures, par rapport au contexte économique, politique. Mais nous sommes reliés les uns les autres. Quand une partie du corps souffre, l'autre souffre. Donc quand certaines parties du monde sont amenées à faire des accords qui ne sont pas répréhensibles, qui sont entérinés par la conférence générale, puisque lorsqu'il y a des dérapages, ils sont sanctionnés. Je prendrai l'exemple simplement, en début d'année, nous avons un pasteur qui a fait de façon unilatérale un accord œcuménique, négatif, hein, avec l'Église catholique, et il a été repris par sa direction régionale, par sa fédération, parce qu'il n'avait pas mandat pour aller aussi loin dans les accords. Donc, les accords qui sont pris, ils sont, je dirais, cadrés de façon à ce qu'ils restent dans ce qui est acceptable par notre Église, à savoir partage, dialogue, coopération, mais pas fusion. Et c'est là la limite. Alors, lorsque, dans une partie du monde, un accord de ce genre est pris, eh bien, de l'autre côté, on comprend que cela a été une nécessité dans la mesure où cet accord respecte le cadre. Maintenant, si jamais ça dépasse le cadre et que notre identité est menacée, l'accord, il est dénoncé. Il n'est pas accepté. Alors, justement, par rapport à cette définition parfois négative de ce terme œcuménisme qui suppose et qui supposera, parce que là nous sommes aussi dans le cadre prophétique et nous analysons l'actualité tant politique que religieuse sous l'angle de la prophétie, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que l'Église adventiste mondiale aurait signé un document en quelque part dans le monde et qui supprimerait en quelque part notre identité, qui nous empêcherait de proclamer le message d'Apocalypse 14, celui d'Apocalypse chapitre 12, qui nous empêcherait en fait d'être nous-mêmes dans nos croyances fondamentales. C'est ce que voudraient laisser croire certaines personnes, certains mouvements. Pour quelles raisons, je ne sais.
mais nous nous basons sur les textes officiels, sur la position officielle de l'Église. L'Église adventiste n'est pas membre du Conseil œcuménique des Églises. L'œcuménisme, elle y participe à haut niveau, comme observatrice. Elle est consultée. Pourquoi? Parce que la politique de la chaise vide n'est jamais en faveur de l'Église. Quand dans ces sommets, quand dans ces rencontres au sommet, où les grands dirigeants des politiques ou des confessions religieuses se rassemblent, et que l'Église n'y est pas, ils s'y décident des choses, on parle de certaines choses, on prend certaines directions, et si on n'est pas présent, d'une part pour être informé, oui, pour avoir notre mot à dire, alors c'est l'Église qui en paye les répercussions. Donc nous sommes dans ces mouvements, dans ces assemblées, pour observer, nous sommes consultés, parce que nous avons une expertise en termes de matière de liberté religieuse, mais nous ne sommes pas membres à part entière. Pourquoi? Parce que nous ne suivons pas le mouvement œcuménique dans toutes ses directions. Nous pensons que l'aspiration à la paix est une bonne chose. Et en tant qu'adventistes, nous ferons tout pour favoriser la paix. Nous pensons que l'aspiration à la justice sociale, c'est une bonne chose. Mais les moyens pour y arriver, c'est là que nous nous donnons la capacité de choisir quels sont les moyens. L'Église adventiste ne s'est jamais laissée entraîner dans des situations où elle aurait les mains liées dans le dos. Elle a besoin de sa liberté d'action. D'ailleurs, dès 1918, il y a eu un conseil œcuménique où, au lendemain de la guerre, on a voulu partager le monde en régions. Et on disait, bon, telle région, c'est pour telle religion, telle région, c'est pour telle autre religion. Chacun son territoire. L'Église adventiste, heureusement qu'elle avait des représentants, des observateurs à ce grand colloque, elle s'est opposée en disant qu'elle veut garder sa liberté d'action sur le globe. Parce que l'Évangile et le message des trois anges, la vision prophétique que nous avons, elle est pour toute nation, toute tribu, toute langue. Donc nous ne pouvons pas nous laisser imposer, en termes d'évangélisation, des limites territoriales. L'Église adventiste garde sa liberté d'action. Tout à fait. Alors Martinique, je dirais que nous bénéficions quand même d'un climat et des relations vraiment avec les politiques, des relations très bonnes, je dirais. Nous n'avons pas signé d'accord avec les autres confessions religieuses et nous ne versons pas non plus de cotisations à un quelconque groupe, car je le crois effectivement, indépendamment de tout, nous avons des relations vraiment amicales, respectueuses aujourd'hui vis-à-vis de tous ces groupes. Mais est-ce que nous pouvons dire que nous bénéficions d'une bonne crédibilité? Là est toute la question. Nous avons bénéficié à un certain moment d'a priori de préjugés positifs. Quand on parle d'un adventiste, c'était quelqu'un de sobre, quelqu'un de travailleur, quelqu'un de sérieux. Oui. Et fut un temps, dans le monde du travail, le monde économique, on réclamait des adventistes pour cet poste de confiance. L'Église s'est développée, elle a grandi en nombre. L'Évangile, c'est un grand filet qui ramène sur la berge toutes sortes de petits poissons. Eh bien, nous souhaitons que le travail de l'Esprit, de l'Évangile, puisse nous transformer de façon que nous soyons en adéquation avec ce que nous prêchons, de façon à ce que, au-delà de la visibilité que nous avons acquise finalement, nous puissions aussi avoir de la crédibilité, c'est-à-dire que nous puissions être d'authentiques chrétiens. Donc, si nous sommes des personnes fraternelles, amicales, des personnes qui finalement visent le bien de l'autre et non pas sectaires, non pas dans l'agressivité permanente, c'est là que nous gagnerons en crédibilité. Si les gens se rendent compte que nous sommes utiles à la société, que nous sommes des agents de paix, des personnes de confiance, des personnes avec qui on peut causer, avec qui on peut partager. Parce que si nous sommes sur une position de refus, de rejet, ça mettra un clivage. Et les adventistes seront vus comme des gens là-bas, là-haut ou en quelque part qui font leurs petites affaires, mais qu'on ne connaîtra pas vraiment pour ce qu'ils sont. Tout à fait. Alors, je sais que pour l'avoir écouté, donc, lors de cette réunion Zoom, vous avez utilisé le mot catholique en lien avec la mission de l'Église adventiste. Alors, peut-on dire que l'Église en Martinique a une mission, alors en Martinique bien sûr, mais dans le monde entier, est-ce qu'elle a une mission catholique?
Alors, que signifie cette expression catholique? Parce que, vous savez, en Martinique, catholique est associé systématiquement à une communauté religieuse. Donc, c'est vrai, adventiste catholique, il me semble que les mots ne vont pas ensemble, ils ne peuvent pas s'alliancer. Alors, est-ce que vous pouvez... C'est peut-être ce qui a été un peu la pomme de discorde pour une incompréhension de vocabulaire. C'est comme le mot œcuménisme. Ce sont des mots qui n'appartiennent à personne, ni aux catholiques, ni aux protestants, ni à adventistes, ni à personne. Il y a le nom et l'adjectif. Le nom catholique, une confession religieuse se l'est appropriée de par sa pratique, en l'utilisant au cours de l'histoire. L'Église catholique apostolique romaine. Donc quand on parle catholique aujourd'hui, on voit cette Église populaire majoritaire. Mais l'adjectif catholique signifie universel. Et en ce sens, le mandat évangélique, la mission que le Christ a confiée à ses disciples est une mission œcuménique et catholique. Parce que œcuménique et catholique sont des adjectifs qui signifient universel. Tout croyant, qu'il soit catholique, adventiste, évangélique, peu importe, à partir du moment qu'il professe le message biblique, il entre dans une mission catholique, universelle. Nous, en tant qu'adventistes, nous nous appelons adventistes du 7e jour. Oui, parce que nous mettons l'accent sur ces deux principes que nous voulons faire triompher dans cette période de la fin de notre histoire pour que les gens se rendent bien compte quel est, je dirais, l'essentiel du message. Ça n'enlève pas le fait que nous soyons catholiques dans notre vision des choses, dans notre façon d'amener l'évangile à toute la terre. Mais nous ne sommes pas des catholiques apostoliques romains. Parce que catholiques apostoliques romains, ce sont des personnes qui sont affiliées à la papauté, à Rome et ses traditions. Or, nous sommes, je dirais aujourd'hui, peut-être les plus protestants des protestants. Parce que nous continuons la réforme de Luther. Nous disons que tout ce qu'on a ajouté à l'écriture, eh bien nous l'enlevons, nous le rejetons parce que ce n'est pas, je dirais, ce que le Christ a posé. Donc, nous ne sommes pas des catholiques apostoliques romains, mais nous sommes catholiques dans notre capacité à présenter un message universel à tous. À tous. Donc, ne soyons pas froissés, n'ayons pas de crispation, ce sont que des mots. Mais des mots qui signifient... Vous aimez bien jouer sur les mots, oui, mais la sens premier, sens second. La langue française, c'est sa réalité. Il y a nom, il y a adjectif, et un adjectif qualifie tout ce que vous voulez. Donc, nous sommes dans une mission œcuménique, catholique, parce que le Christ lui-même n'a fait exception de personne. Il a voulu que son message touche tout un chacun. Et c'est ça que ça signifie. Maintenant, nous ne sommes pas dans des pratiques religieuses catholiques romaine. Alors, j'espère que c'est clair. Tout à fait. C'est-à-dire, je veux bien comprendre, vous n'êtes pas un infiltré. C'est-à-dire dans le sens où, sous couvert, quelque part... Vous m'auriez déjà donné ma lettre de démission. Ok, adventiste, mais en même temps catholique. Donc, bon, voilà. Donc, mais en tous les cas... Pas de mélange doctrinal, pas de mélange théologique. Je suis un pasteur consacré de l'Église adventiste du 7e jour. C'est ce que je professe. Le message des 3 anges, c'est ce que je suis amené à porter. Je suis impliqué dans la mission, mais je reconnais que cette mission, c'est une mission qui ne doit pas s'arrêter à un groupe de personnes, à une géographie, mais ça doit être porté à tous les êtres humains. Et en ce sens, c'est une mission œcuménique et catholique. Mais je ne suis pas un catholique apostolique romain. Tout à fait. Merci, pasteur Millard. Alors, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 13, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. » Qu'est-ce que cela signifie et est-ce en lien avec le message d'Apocalypse 14, 6, 11? Est-ce que cet aspect de l'Évangile ou la présentation et d'être, je dirais, parce que être le sel de la terre, c'est même pas... une méthode, c'est pas quelque chose que l'on ajoute, non, c'est vraiment intrinsèque. Est-ce que ça ne s'oppose pas ou c'est pas trop doux par rapport justement au message d'Apocalypse 14 où il est question de trompettes qui sonnent, voilà, c'est fracassant, c'est clinquant.
tout, tout arrivera à son heure. Il y aura un temps où il y aura le roulement de tambour. Pour l'instant, nous devons être sel et lumière de la terre. Le sel, il ne peut être sel que s'il est mélangé aux aliments. S'il est à côté, il peut s'appeler sel, mais il ne remplit aucune fonction. Donc si nous sommes en dehors du monde, en disant que oui, sortez de Babylone mon peuple, on ne doit pas se mélanger, etc. Nous ne devons pas avoir d'alliance et un mélange qui nous fait perdre notre salinité. Il faut rester sel, mais le sel doit être dans la soupière. S'il n'est pas dans la soupe, il ne sert à rien. Si la lumière n'est pas dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Donc, présenter l'évangile avec fracas, je veux bien, mais si nous voulons vraiment toucher les gens, ce n'est pas en les effrayant, ce n'est pas en les stigmatisant, ce n'est pas en les blessant. C'est en étant, je dirais, à leur service, en créant des relations amicales, que nous arriverons à les gagner à Christ. Je me pose toujours la question, beaucoup de gens deviennent adventistes et ils ont découvert de nouvelles vérités, qui nous font du bien d'ailleurs quand on les découvre. Mais je m'aperçois que ils s'enferment dans une conception où ils deviennent presque des mis à part, des saints, ils ont comme un statut spécial. Ils deviennent pratiquement comme les chouchous de Dieu. Et les autres, ils sont quoi? Or je lis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Hein? Donc, il me semble que il y a à faire attention à ne pas créer des clivages inutiles, mais à faire en sorte que notre mission soit, partout où nous sommes, d'être des témoins du Christ, de le représenter. Quand on me parle de fracas, de tonnerre, etc., je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait de ce murmure doux et léger? Qu'est-ce qu'on fait de la présence de Dieu qui, comme le levain, agit dans le silence et fait gonfler la pâte? Pourquoi vouloir absolument toujours faire du bruit, un bruit qui chasse les gens, au lieu d'avoir une présence apaisante, une présence qui attire au Christ? Voilà. Alors, dans l'histoire de notre communauté adventiste, y aurait-il justement dans les écrits d'Ellen G. White, parce qu'elle a aussi écrit, elle a aussi mis en garde par rapport à cette notion négative de l'œcuménisme, est-ce qu'elle a écrit quand même et donné quelques indications concernant la collaboration qui pourrait y avoir entre les différentes communautés religieuses? Alors, avant de prendre un passage justement parmi les passages nombreux qu'on peut trouver, mais je voudrais déjà signaler une déclaration de la Conférence générale produite en 1997 sur la relation entre l'Église adventiste et l'Église catholique romaine. Et je cite, « Les adventistes du 7e jour considèrent que tous les hommes et toutes les femmes sont égaux devant Dieu. Ils rejettent tout sectarisme qui serait manifeste envers une personne à cause de sa race, de sa nationalité ou de sa croyance religieuse. » C'est une déclaration, avec votre permission, que je mettrai sur le site de notre Église, afin que les personnes puissent la méditer. Ça nous place en situation de refuser tout sectarisme, de ne pas nous opposer aux autres, de nous croire supérieurs aux autres. De plus, ils reconnaissent volontiers, les adventistes, que l'on peut trouver des chrétiens sincères dans les autres églises, y compris l'Église catholique. Et ils collaborent avec toutes les organisations et institutions qui cherchent à soulager les souffrances humaines et à exalter le Christ devant les hommes. Si on pèse cette déclaration, on a résolu la problématique de l'œcuménisme, ce qui nous réunit en ce moment, ce qui a fait tant de bruit sur les réseaux sociaux, ça fait pchit, comme disait l'autre. Les adventistes s'efforcent d'avoir une approche positive des autres confessions. Leur tâche première est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans la perspective de son prochain retour et non de dénoncer les imperfections des autres dénominations. Je pense que ce sont des déclarations qui sont assez fortes. Et puis ici, placer le blâme sur une seule confession pour la violation de principes chrétiens dans le passé
ne donne une image fidèle ni de l'histoire, ni de la prophétie biblique. Il faut reconnaître que parfois les protestants, y compris les adventistes, ont causé des préjudices et ont même fait preuve de sectarisme vis-à-vis d'autres mouvements. Donc, il est dit, si en proclamant l'enseignement biblique, les adventistes manquent d'amour pour les personnes auxquelles ils s'adressent, ils ne font pas preuve d'un christianisme authentique. Et puis, en ce qui concerne la relation avec les autres églises, là c'est Ellen White qui parle, on trouvera cela dans Témoignage pour l'Église, volume 2, où elle dit que nous devons entrer en contact avec les autres églises, et notamment avec les ecclésiastiques des autres églises. C'est quand même assez fort. Alors c'est vrai que dans l'Église, il y a des ministères spécialisés, et le ministère des relations publiques et de la liberté religieuse est un ministère spécialisé, où des personnes sont formées par l'Église de façon à devenir des ambassadeurs. Et je reviens sur la notion d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui représente son pays. Il n'est pas dans son pays, il est dans le pays de l'autre. Il noue des relations à tous les niveaux dans le pays de l'autre. Il se fait des amis, se fait des relations, et il fait en sorte de faire connaître et de défendre les intérêts de son pays. C'est ça le rôle du chrétien, mais particulièrement de ceux qui sont nommés pour justement entretenir des relations avec le public et protéger l'Église par rapport à la liberté religieuse. Et elle dit ceci: nos prédicateurs devraient chercher à se rapprocher des pasteurs des autres dénominations, prier pour eux et avec eux, car le Christ intercède en leur faveur. Pourquoi alors jeter l'anathème? Oh, catholique, ah, un tel, comme si ce serait des impurs, comme si, comme les pharisiens, il faudrait vraiment rester en vase clos et dans un souci de pureté. Hein, de pureté. Et je dis toujours que lorsqu'on veut être pur à ce point, eh bien, on ne veut pas se salir les mains. C'est comme ces trois officiels qui passent devant le blessé, là, et là pieusement, on va au culte. Mais à force de vouloir avoir les mains pures, les mains clean, on n'a pas de mains. Parce qu'on ne fait rien. On ne fiche rien de ses mains. On a les mains dans les poches et on est content parce qu'elles sont propres. Mais on n'a rien fait pour le Seigneur. Alors, je reprends. Nos prédicateurs devraient chercher à se rapprocher des pasteurs des autres dénominations, prier avec eux, car le Christ intercède en leur faveur. Une solennelle responsabilité repose sur eux. En tant que messagers du Christ, nous devrions manifester un profond intérêt à l'égard, et suivez bien comment il appelle ces ecclésiastiques des autres religions, de ces bergers du troupeau. Ces bergers du troupeau. Donc que ce soit monsieur le curé, que ce soit pasteur intel d'une autre dénomination, je dois le respecter comme un berger du troupeau, parce qu'il effectue une mission spirituelle. Ils n'ont pas les autres ces vérités pour le temps présent que je possède, mais ils ont des vérités que nous partageons. Donc c'est à moi de faire en sorte que, par la prière, par la fréquentation amicale, et non par le rejet, qu'ils parviennent à la connaissance que j'ai. Et ça c'est très important, au lieu finalement de les ostraciser, de les rejeter et de jeter l'anathème. Le Seigneur l'a fait sur quiconque. Le Christ, lui, dans son vécu, il a été auprès de chacun. Il était œcuménique, lui, le Christ. Alors certainement, pour reprendre un peu peut-être certains de vos propos, le vêtement de Christ ne portait pas de poche, puisqu'il était toujours en train d'aller vers les autres, il leur tendait les mains. Toujours la main tendue. Oui, pour les relever, pour les soulager, pour les toucher. En tous les cas, on le trouve régulièrement dans cette dynamique. Et je crois qu'effectivement, Ellen G. White, qui chez nous a une place extrêmement importante, puisque nous croyons qu'elle a reçu ces révélations de Dieu. Donc, il serait bon également que nous puissions équilibrer nos lectures et accueillir également cette ouverture d'esprit dont elle fait preuve, justement, dans la direction de ceux qui sont différents de nous, et peut-être changer également notre regard, notre approche. Parce que l'objectif, et nous ne devons jamais l'oublier, et nous l'avons dit au début, c'est quand même la mission. Comment faire pour que le nom de Jésus soit reconnu, que ce salut offert soit entendu, accepté, que les hommes et les femmes se rendent compte
que nous sommes à la fin de notre histoire. Donc, il y a des enjeux, plus nous avançons vers la fin, et plus les enjeux sont importants par rapport aux choix des uns et des autres. Donc, oui, je comprends que nous puissions tout mettre en œuvre, en tous les cas, dès que ça ne casse pas et n'enlève pas notre identité, en tous les cas, il est important que nous allions vers les autres. Alors, Pasteur Millard, je vois que vous êtes venu accompagné de certains ouvrages importants. Alors, est-ce que vous pouvez nous les présenter et nous dire quelques mots concernant ces différents ouvrages? Ce sont des outils qui sont à la disposition des membres et particulièrement des responsables de la liberté religieuse pour effectuer ce travail d'ambassadeur. Donc, je vous l'ai présenté. Nous avons cette brochure qui a, pendant des années, aidé à créer le contact avec l'extérieur auprès de certains publics, les notables, les personnes qui ont de l'influence. C'est la revue Conscience et Liberté. La revue Conscience et Liberté, eh bien, des experts, des personnes de différentes confessions s'expriment sur la défense de la liberté religieuse. Et cet ouvrage-là, nous avons toujours recommandé de le placer dans les bibliothèques, dans les universités, auprès des universitaires, auprès des personnes qui ont certaines influences dans la société, et ça leur permet d'avoir un autre regard déjà sur l'Église et sur la question de la liberté religieuse. Chaque année, nous avons des problèmes avec nos étudiants. Tout à fait. Cette année encore, Pasteur Carpin, puisque nous en avons discuté, nous avons des élèves qui sont en difficulté, je n'irai pas plus loin puisque nous sommes en pleine démarche, ils sont en difficulté par rapport au sabbat. Eh bien, quand nous faisons en sorte de faire que cette brochure soit connue, ça permet que les gens pensent avec plus de nuances. Donc, il y a cette revue. Parce que parfois, on peut avoir le sentiment que tout le monde nous connaît, tout le monde connaît nos pratiques, et souvent, lorsque nous entrons en relation avec certaines autorités, on observe que finalement, ils ne connaissent pas grand-chose, et c'est vrai que parfois, ça peut être dommageable. Et parfois, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est parfois par ignorance. Et c'est pour cela que l'année dernière, j'ai publié chez l'Harmattan, avec le concours de l'Église, cet ouvrage, l'Église adventiste du 7e jour à la Martinique et la laïcité. Comme je l'ai dit, vous avez parfois des journalistes très férus dans certains domaines, mais qui ne connaissent pas grand-chose sur les religions, sur leur fonctionnement et sur la liberté religieuse. Vous avez des politiques qui, sur certaines notions, manquent de nuances. Donc, nous avons réalisé cet ouvrage et nous avons à la page 78 et 79, pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, un résumé de ce que nous avons discuté sur la position de l'Église sur l'œcuménisme. Donc, il y a cet ouvrage. Il y a effectivement un ouvrage intitulé « Ambassadeurs ». Vous parliez effectivement des ambassadeurs. Et cet ouvrage rédigé par John Graz, qui a été un ambassadeur émérite de l'Église adventiste en ce qui concerne la liberté religieuse, c'est un ouvrage qui devait être entre les mains des membres d'Église et particulièrement des responsables de liberté religieuse pour voir l'impact des relations avec le public pour faciliter la mission. Bien souvent, il y a des crispations, comme on en a vu ces temps derniers sur les réseaux sociaux, simplement parce qu'il y a une méconnaissance du rôle que doit jouer ce département, de la latitude donnée par l'Église pour aller vers les autres, mais aussi des limites. Les limites, c'est en aucune façon, il nous faut perdre notre identité et empêcher que le message des 3 anges ne soit prêché. Nous devons porter ce message. Mais pour porter ce message, il faut des ambassadeurs. Donc cet ouvrage-là peut aider. Et il faut surtout avoir les bons ambassadeurs. Et puis il y a ce livre, l'Évangile au cœur du monde sociopolitique et médiatique aux Antilles et Guyane. Et donc vous en êtes également l'auteur, voilà. Pasteur Millard. Alors dans mon activité de responsable au niveau des relations publiques et de la liberté religieuse, j'ai jugé utile de montrer que l'Évangile s'adresse à tous les segments de la vie. Quand vous parlez aux autres, bien souvent, on voit les adventistes comme des gens, comme on dit chez nous, privés, des gens qui ne s'amusent pas, qui ne vivent pas, qui sont étouffés, alors que l'Évangile, c'est la grande liberté en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Eh bien, Évangile et médias,
évangile et protection de l'enfance, évangile et jeunesse, évangile et famille, évangile et sexualité, évangile et culture, évangile et société, évangile et politique, évangile et liberté religieuse, évangile et politique internationale, évangile et travail, bref, évangile et anthropologie. Ça montre, par ces textes-là, qui sont classés ici, que l'évangile, eh bien, c'est quelque chose qui est positif dans tous les aspects de la vie. Et quand vous entrez en relation avec les autres et que vous leur montrez que l'adventisme est ouvert, l'adventisme promeut des valeurs positives, que l'adventisme apporte un bienfait à la société, eh bien, après, vous pouvez maintenant aller plus loin en entrant sur le domaine biblique, des études bibliques, parce qu'ils veulent en savoir davantage, parce que vous les avez intéressés, parce que vous partez de quelque chose qu'ils connaissent. C'est un peu ce que je fais aussi au niveau des Sentiers du Bonheur, pour ceux qui écoutent. C'est notre façon de faire. Je n'utilise pas le mot stratégie, parce que c'est un mot qui va faire encore sursauter plus d'un, mais c'est une technique, c'est une méthode, comme celle du Christ, de partir des besoins des gens, des préoccupations des gens, pour les emmener finalement à leur réel besoin, qui est le besoin du Christ. Tout à fait. Il y a un de mes professeurs de langue qui nous disait régulièrement l'objectif premier, c'est que il prenait l'exemple d'un terrain de joueurs de tennis et il nous disait l'important, c'est que la balle passe de l'autre côté du filet. Et je crois qu'effectivement, il est important que le Christ soit connu. Et il nous donne l'intelligence, la sagesse, la clairvoyance. Il nous donne son Esprit Saint, justement, pour que nous puissions réfléchir au comment faire pour que cette bonne nouvelle puisse être reçue par l'autre. En tous les cas, Pasteur Millard... Juste avant que nous puissions terminer, il y a quelque chose qui me préoccupe. Lorsque je vois que des frères et sœurs ou des gens deviennent adventistes, et puis finalement, au bout de quelque temps, on s'aperçoit qu'ils n'ont plus d'amis, leur famille d'origine ne connaissent plus, ils sont adventistes. Point barre. Je dis que nous devons faire en sorte de sauvegarder les liens. Si on nous rejette, c'est une chose. Mais si nous nous coupons totalement parce que nous sommes devenus adventistes, les purs, les saints des derniers jours, il y a un souci. Parce que c'est en gardant des relations, en les alimentant, tout en restant adventistes du 7e jour, que nous ferons que nos familles, nos amis, qui nous ont connus d'une certaine manière, voient le changement, évoluent et, nous le souhaitons avec l'aide de Dieu, nous rejoignent. Alors justement, vous êtes en train de parler des disciples, faire des disciples, et Jésus, justement, nous invite à faire des disciples, à être nous-mêmes disciples de Jésus, pour qu'à notre tour, eh bien, on entraîne d'autres à être des disciples. Mais c'est vrai que peut-être lors d'un prochain échange, on pourrait aborder ces questions par rapport au contexte antilo-guyanais dans lequel, effectivement, l'évangile adventiste, en tous les cas, ce message adventiste s'est développé. Et là où, effectivement, il y a eu aussi certaines visions, certaines perceptions qui nous ont poussés, malheureusement, je le crois, à nous replier sur nous-mêmes. Et c'est peut-être parfois pourquoi eh bien, il arrive que nous ayons des difficultés à comprendre ce dialogue interconfessionnel, cet échange, cette porte ouverte vers l'autre. Et je crois qu'il y a encore beaucoup à dire sur cette question. Mais Pasteur Millard, nous vous remercions infiniment pour les réponses et les précisions apportées. Le langage, l'explication a été plus claire. Et nous croyons que chacun a eu une meilleure compréhension du sujet traité. Mais bien aimés, faisons confiance à Dieu qui conduit son Église et sa mission. Ne prêtons pas froid à tout enseignement, mais examinons toutes choses et sous l'influence de l'Esprit de Dieu, retenons ce qui est bon. Ne laissons pas l'adversaire nous diviser, mais soyons unis à Christ pour la mission. Partageons l'évangile éternel, c'est-à-dire la bonne nouvelle de la victoire de Jésus, afin que des hommes et des femmes choisissent de se ranger du côté de Jésus, le grand vainqueur. Merci à vous. Merci, Pasteur Millard. Avec plaisir. À bientôt.